Bonjour, j'ai souhaité ici pour aujourd'hui très rapidement et pour information vous faire part de ces fameux changements terrestres dont on parle beaucoup un petit peu partout où on s'intéresse justement à ce qui se passe sur la planète au niveau météorologique, au niveau du soleil, au niveau de l'inversion des pôles, l'inversion magnétique, etc. Je vous parle régulièrement donc de ces changements terrestres au passage dans certaines vidéos parce que pour moi le phénomène flamme jumelle dont on parle ici et que nous vivons dans nos duos quant à l'aspect vibratoire, à nos transformations intérieures, y compris physiques, y compris dans nos énergies, nos flux d'énergie à l'intérieur du corps sont énormément liés à ces énergies cosmotelluriques et au changement planétaire, au changement physique aussi de notre planète, la Terre, Mère, Gaïa, du système solaire aussi qui est en pleine mutation et même de la galaxie puisque je vous en parlais encore dans d'autres vidéos, les pluies de photons, ces bulles énergétiques qui sont apparues aussi au niveau du centre de la galaxie, une bulle qui forme un 8, un lemniscate, donc à la verticale, et encore et encore. Et en allant voir tout à l'heure, voilà, je suis tombée sur la page Facebook de Fabien Marchand. Et j'ai vu aussi qu'il passait l'information sur les sursauts, les pics au niveau de la résonance de Schumann dont je vous ai parlé, résonance de Schumann qui est le pouls terrestre en fait si on veut le résumer comme ça et qui est resté stable pendant des dizaines et des dizaines d'années tant qu'on avait les possibilités de la mesurer. Dernièrement on a vu une certaine stabilité et puis ces quelques dernières décennies cette résonance de Schumann s'est vue avoir de plus en plus de pics et augmenter avec toutes les prévisions scientifiques qui vont avec. Vous le regarderez en tapant résonance de Schumann, donc SCHUMA2N, vous verrez ô combien elle est en train de fluctuer et tout ce que l'on peut en déduire au niveau des changements terrestres et au niveau des changements des conséquences pour l'humanité. Autre changement terrestre encore, toutes les catastrophes climatiques. Alors ça n'est pas une information pour vous mettre des catastrophes et des inquiétudes en tête, simplement ces fameux changements dont on parle, qui ne sont pas simplement des changements climatiques habituels ou un peu plus prononcés qu'à d'autres périodes terrestres. On est vraiment dans une accélération des catastrophes climatiques un peu partout, que ce soit par le froid ou par le chaud, par la sécheresse, par le feu, par les tremblements de terre, le réveil de volcans, des fissures au niveau de collines, au niveau de la route qui s'ouvre. Vous avez peut-être déjà vu ces images, mais il y en a de plus en plus et ça s'accélère. Donc en voyant cette info sur la résonance de Schumann que passe aussi Fabien Marchand sur sa page Facebook, je vous en parlais moi dans toutes nos vidéos ici sur la chaîne sur le taux vibratoire, voilà, tout ce qui a trait au taux vibratoire en général, je vous parle de la résonance de Schumann comme pouls terrestre sur lequel nous sommes accordés, nous, corps humains. Et si la résonance de Schumann augmente, évidemment, à l'intérieur de nos corps, ça a aussi des conséquences et des répercussions. Il est dit que pour les personnes effectivement qui ne s'adaptent pas assez vite à cette montée de la résonance de Schumann et à ces pics, évidemment il peut en résulter de la fatigue, des énervements, des pétages de plomb et tout un tas d'autres choses voilà, fort désagréables quand les corps ne sont pas adaptés au niveau de leur fréquence, leur taux vibratoire et également quand l'émotionnel n'est pas suffisamment mis au calme et puis travailler la neutralité émotionnelle, je vous en parle ici aussi. Les personnes qui ont fait leur nuit noire de l'âme, bien sûr, sont déjà arrivées au point le plus bas, au 000 ou même au-dessous, et ont épuré tellement aussi que cette neutralité émotionnelle a pu être un des avantages de cette nuit noire de l'âme et de se reconnecter à son âme et à quelque chose de plus grand, de plus important qui est là, donc la source, pour veiller à ce que tout se passe bien. C'est comme ça que je l'ai moi en tête. Je vois beaucoup d'images quand je vais voir, comme là aujourd'hui, avec aucune inquiétude.
Parce que si on est bien accordé, si l'intérieur est au clair, hein, c'est le cas de le dire, est en équilibre ou tend vers l'équilibre, ou qu'il y a un travail et un grand souhait d'équilibre, alors l'intérieur va se refléter à l'extérieur et l'on sera toujours au bon endroit, au bon moment. Pour les personnes qui sont dans la panique, dans les peurs, dans les inquiétudes, dans la résistance au changement, y compris changement physique terrestre, effectivement, ça peut être un peu plus douloureux. Voilà pourquoi je vous en parle aussi. Voilà pourquoi je vous propose juste une ou deux références si vous voulez creuser le sujet pour aller voir par vous-même. Et tout simplement, donc, quelques sites internet en français relaient des infos sur ces changements. Mais vous avez principalement concentré ces infos sur le site SOT, S-O-T, S-O-T-T, Sign of the Times, donc en anglais. Vous avez aussi l'autre site News of Tomorrow qui est la traduction en français de ce site, il me semble, pour mémoire. Voilà, mais SOT, Sign of the Times, a aussi une chaîne YouTube, SOT Media, S-O-T Media plus loin, et vous verrez donc les vidéos mois par mois des changements terrestres. Ici, c'est une image d'un orage, donc avec toutes ces manifestations électriques, un énorme orage, mais vous avez plein d'autres images mois par mois, décembre, janvier, février 2018. Donc il y a vraiment une accélération des phénomènes, pour vous en citer quelques-uns. Donc des tornades de feu avec des incendies le 1er février en Arizona. Un glissement de terrain qui bloque les routes en Argentine, ça a fait un gros trou au milieu de la route, toujours en février. Des inondations énormes en Bolivie et en Argentine le 2 février. La mer qui fait des reflux énormes sur la plage, donc en Basse-Californie, au Mexique, le 2 février. Un fleuve qui devient rouge à Tyumen, en Russie, le 3 février. L'eau est toute rouge. Alors ça peut être des boues, ça peut être expliqué par plein de choses. Hein. Peut-être que plusieurs phénomènes sont mélangés. À regarder avec détachement et discernement et vérifier les informations plusieurs fois peut-être. Ce site que je suis depuis une quinzaine d'années aussi, comme la revue Nexus, a des informations d'avant-garde, notamment quelques informations aussi vraiment très poussées à ne pas aller voir si vous êtes un peu fragile émotionnellement en ce moment, parce qu'il y a vraiment toutes les informations les plus fouillées, on va dire, pour le dire comme ça. Donc en Russie, la chute de neige du siècle, 1 demi-mètre de poudreuse sur Moscou. Apparemment, ils n'avaient jamais vu ça. Il y a eu une chute de neige sur le désert du Sahara aussi. Séisme de 6,4 à Taïwan, l'île de Taïwan, le 6 février. Une boule de feu météorique en Oklahoma, aux États-Unis, donc le 5 février. Des températures hivernales qui chauffent en Californie, donc rien de normal. Une coulée de boue en Bolivie le 8 février, une coulée de boue mortelle. Des grêlons gros comme des balles de tennis en Amérique du Sud, donc à Cordoba en Argentine le 9 février. Un sol qui s'est effondré aussi en Argentine, pareil, le 8 février. Vous avez un cyclone, donc le cyclone Gita sur l'île de Samoa, le 10 février, encore une autre. Pour un exemple encore, donc tempête, vent et grêle à Queensland, au nord du Queensland en Australie, le 12 février. Ce sont les images que vous avez à l'écran avec les éclairs, des énormes manifestations électriques dans le ciel. Un cyclone donc au royaume de Tonga, jamais vu depuis 60 ans, mais il y en a quand même eu. Cap et Coral en Floride aux États-Unis. Un gros boom apparemment qui vient de nulle part, qui a secoué les maisons. Je ne suis pas encore au réveil des volcans, j'aurais voulu vous en parler parce qu'il y a des volcans qui se sont réveillés pour la première fois. Inondation généralisée à Jakarta, forte pluie le 15 février.
des dolines qui s'ouvrent en Floride tout à coup. Voilà, au Pérou, Chypre, des pluies torrentielles avec des crues soudaines le 17 février. Une énorme avalanche à Baquera, Beret en Espagne le 17 février. En Colombie, une avalanche de boue qui a englouti Puerto Venus, 12 maisons détruites le 18 février. Ça s'accumule, donc encore des glissements de terrain au Mozambique, 19 février. Voilà, ce fameux volcan Sinabung qui éjecte des cendres jusqu'à 5 km de hauteur en Indonésie. Photo et images du 19 février, volcan en alerte rouge. Encore le cyclone Gita en Nouvelle-Zélande. Une boule de feu météorique dans les cieux de la Côte d'Or en France le 21 février. Vous le verrez à environ 20 minutes. Oui, c'est ça, 20 minutes. Donc, sur la vidéo de SOT Media du 10 mars 2018 pour les changements extrêmes climatiques répertoriés en février. Boule de feu météorique dans les cieux de la Côte d'Or en France le 21 février. Boule de feu météorique au-dessus de la Caroline du Sud, aux États-Unis, le 20 février aussi. Des trompettes du ciel, des sons étranges entendus dans certains pays. Encore une boule de feu météorique dans les cieux de Bahia au Brésil, 21 février. Des oies des neiges ont établi un record. Ça, c'est un petit peu plus loin. C'est ça, oui, des migrateurs qui n'ont rien à faire là. Encore des étranges lumières dans le ciel, vous le verrez aussi dans la vidéo. C'est les volcans qui m'intéressaient surtout. Tempête de grêle à Médina en Arabie Saoudite. Des énormes grêlons en Arabie Saoudite. Voilà, des voitures endommagées. Chute de neige multipliée par 2 en Colombie-Britannique, aux États-Unis. Une boule de feu météorique. Encore Golubitskaya en Russie, une éruption d'un volcan de boue qui tapisse des centaines de mètres. L'Europe, il y a eu des chutes de neige à Madrid qui ont tout immobilisé aussi, c'était en janvier je crois, on est sur l'autre vidéo de janvier. L'Europe avec des chutes de neige aussi bien en janvier qu'en février qui ont vraiment été énormes. Des crues, les grands lacs au Texas, aux États-Unis aussi en pleine crue. Voilà, celle-là c'est celle de février, donc des milliers de poissons qui meurent mystérieusement en Argentine et encore des boules de feu. Vous verrez dans celle de janvier plutôt, puisque celle-là, je vous ai parlé de celle de février 2018. Donc, pour vous le répéter, sur YouTube, SOT Media, S-O-2-T. Et vous avez aussi le site SOT, mais qui est en anglais. Vous avez News of Tomorrow ou d'autres sites français qui reprennent ces infos de SOT Media. Voilà, je voulais vous parler 2 minutes de ces changements terrestres, de la résonance de Schumann. Pareil, vous tapez résonance de Schumann, vous aurez toutes les infos de ces dernières semaines sur les pics extrêmes dans lesquels monte cette résonance de Schumann. Et puis cette neige au Sahara, les nouveaux volcans, des volcans en éruption pour la première fois, des fissures géantes dans les collines et toutes ces inondations. Voilà, ça s'accélère vraiment. On parle donc de la manifestation de nouvelles éruptions solaires et de l'inversion magnétique des pôles. Magnétique, hein, bien sûr, la Terre ne va pas se retourner physiquement, mais c'est ce fameux éveil au point zéro dont parlait déjà Greg Braden dans son livre il y a presque 20 ans maintenant, 1998. Et cette inversion magnétique des pôles qui était déjà prévue à cette époque-là, et ça fait un bout de temps aussi. Voilà pour des infos, si ça vous intéresse peut-être d'aller vérifier où on en est au niveau des changements terrestres, des changements physiques, des changements climatiques et des changements magnétiques. Sans inquiétude pour moi, voilà, on va s'adapter, on sera au bon moment, au bon endroit et on ajuste nos vibrations. À très bientôt pour la suite.